Bonjour à tous. Je suis Georges Couvreur, membre de l'association Alpha. C'est un plaisir incroyable de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, qui je l'espère, va vous éclairer, vous inspirer et changer votre façon de voir les choses. Avez-vous déjà entendu parler de la loi d'attraction? C'est cette idée fascinante que nos pensées et nos sentiments peuvent littéralement attirer ce que nous désirons dans notre vie. Impressionnant, non? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde entier utilisent la loi d'attraction pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Mais, et c'est un grand mais, beaucoup de gens rencontrent des obstacles et des frustrations en utilisant la loi d'attraction. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines erreurs que nous commettons tous, souvent sans même nous en rendre compte. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons plonger profondément dans les 7 erreurs les plus courantes que les gens commettent lorsqu'ils utilisent la loi d'attraction. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nous allons également découvrir comment le monde initiatique, un domaine souvent négligé, offre des techniques qui surpassent la loi d'attraction. Je suis ravi de vous emmener dans ce voyage captivant, pour explorer comment nous pouvons utiliser ces techniques pour transformer notre vie. Soyez prêts à prendre des notes car je vais être très pratique. Alors, êtes-vous prêts à entrer dans ce monde de découverte et d'amélioration? Allons-y. Et nous voilà lancés dans notre incroyable voyage. Commençons par la première grosse erreur que la plupart d'entre nous commettent lorsqu'ils utilisent la loi d'attraction, le manque de clarté. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez le capitaine d'un navire, sans carte ni destination précise. Vous vous retrouveriez à voguer dans l'océan, sans savoir où vous allez. C'est la même chose avec la loi d'attraction. Si vous n'avez pas une vision claire et définie de ce que vous voulez attirer dans votre vie, comment l'univers saura-t-il quoi vous envoyer? Imaginez que vous voulez une nouvelle voiture. Si vous dites simplement « je veux une nouvelle voiture », cela reste très vague. Quel genre de voiture? Quelle couleur? Quelle marque? Quelles sont les caractéristiques que vous voulez? Plus vous êtes précis, plus il sera facile pour l'univers de vous donner exactement ce que vous désirez. C'est un point crucial, et pourtant souvent négligé. Nous pensons parfois que nous savons ce que nous voulons, mais en réalité, nous ne sommes pas précis. C'est comme commander au restaurant en disant simplement « je veux de la nourriture ». Qu'est-ce que le serveur vous apporterait? Il ne pourrait pas le deviner. Alors, pour utiliser efficacement la loi d'attraction, nous devons être clairs et précis. Nous devons savoir exactement ce que nous voulons, pourquoi nous le voulons, et comment on se sentirait si nous l'avions maintenant. En faisant cela, nous envoyons un message clair à l'univers, et il peut alors répondre de manière précise. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la clarté. Elle est la boussole qui guide votre voyage dans la loi d'attraction. Alors, demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment? Et comment serait-ce si je l'avais maintenant? Rappelez-vous, plus votre vision est claire, plus votre voyage sera rapide et direct. Alors, prenez le temps de définir clairement vos désirs et vos rêves. C'est le premier pas vers leur réalisation. Maintenant que nous avons compris l'importance de la clarté, vous vous demandez peut-être, d'accord, mais comment puis-je rendre ma vision plus claire? C'est là que le monde initiatique entre en jeu. Vous voyez, le monde initiatique est rempli de techniques puissantes, qui peuvent vous aider à clarifier votre intention. Permettez-moi de vous en présenter quelques-unes. Tout d'abord, la visualisation de votre but. Cette technique est incroyablement efficace pour affiner votre vision. Prenez un moment tranquille, fermez les yeux et imaginez clairement ce que vous voulez attirer. Voyez tous les détails, ressentez les émotions associées, entendez les sons. Plus votre vision est vivante dans votre esprit, plus elle sera claire pour l'univers. Ensuite, le journal de l'intention. C'est une autre technique puissante. Chaque jour, prenez le temps d'écrire ce que vous voulez attirer dans un journal. En écrivant, vous clarifiez vos pensées et vos intentions. Vous pouvez également relire vos entrées précédentes pour voir comment vos intentions ont évolué et se sont précisées au fil du temps. Et enfin, les affirmations claires. Les affirmations sont des déclarations positives que vous faites à propos de ce que vous voulez attirer. Par exemple, si vous voulez attirer l'abondance, vous pourriez dire « Je suis entouré d'abondance et tout ce que je désire vient facilement et joyeusement à moi ». Les affirmations aident à clarifier et à renforcer vos intentions. Ces techniques ne sont que quelques exemples des trésors que le monde initiatique peut offrir. En les utilisant, vous pouvez non seulement clarifier vos intentions, mais aussi les renforcer, ce qui rend la loi d'attraction encore plus puissante. Alors, pourquoi ne pas essayer ces techniques aujourd'hui? Vous serez surpris de voir à quel point elles peuvent vous aider à définir clairement ce que vous voulez vraiment attirer dans votre vie.
Rappelez-vous, la clarté est la clé. Plus votre vision est claire, plus elle est puissante. Et avec ces techniques du monde initiatique, vous avez maintenant les outils pour créer une vision claire et précise. C'est un pas de géant vers la réalisation de vos rêves. Et maintenant, passons à la deuxième erreur courante que beaucoup d'entre nous commettent lorsqu'ils utilisent la loi d'attraction, le doute et le scepticisme. Vous voyez, la loi d'attraction repose sur la foi. La foi en soi, la foi en l'univers, la foi en la capacité de nos pensées et de nos sentiments à attirer ce que nous désirons. Mais parfois, le doute et le scepticisme s'infiltrent dans nos esprits et nous commençons à nous demander, est-ce que ça va vraiment marcher? Ou est-ce que je peux vraiment attirer ce que je veux? Ces pensées de doute sont comme des rochers sur notre chemin. Elles bloquent le flux d'énergie positive et rendent difficile l'attraction de ce que nous désirons. En fait, elles peuvent même attirer plus de doute et de scepticisme dans notre vie. Imaginez un jardin. Si vous plantez une graine, vous devez l'arroser, lui donner de la lumière, et avoir la foi qu'elle va pousser. Si vous commencez à douter, à penser « oh, cette graine ne va jamais pousser », alors vous risquez de négliger le jardin, et la graine n'aura pas l'occasion de se développer. Il en va de même avec la loi d'attraction. Si vous doutez de sa capacité à fonctionner, alors vous ne lui donnez pas l'occasion de fonctionner. Vous bloquez le processus avant même qu'il n'ait commencé. Alors, comment pouvons-nous surmonter ces doutes et ce scepticisme? Comment pouvons-nous maintenir une foi inébranlable en la loi d'attraction, même quand les choses semblent difficiles? C'est là que le monde initiatique peut nous aider. Je vais vous en parler bientôt, mais pour l'instant, souvenez-vous simplement de ceci, vos doutes et votre scepticisme sont naturels, mais ne les laissez pas bloquer votre chemin. Ayez foi en la loi d'attraction, ayez foi en vous-même. Vous avez le pouvoir d'attirer tout ce que vous désirez dans votre vie. Ne laissez pas le doute vous en empêcher. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet, comment le monde initiatique peut-il nous aider à surmonter le doute et le scepticisme? Tout d'abord, la pratique des affirmations positives. Une des pratiques initiatiques les plus puissantes est la pratique de la confiance. Vous vous mettez en état de relaxation et dans cet état, vous vous concentrez sur des affirmations positives qui renforcent votre foi et éliminent vos doutes. Vous pouvez dire des choses comme « Je crois en la puissance de mes intentions » ou « Je suis en parfaite harmonie avec l'univers ». Cette pratique vous aide à développer une foi solide en vous-même et en la loi d'attraction. Ensuite, la pratique du lâcher-prise. Cette pratique initiatique vous apprend à lâcher prise de vos attentes et de votre besoin de contrôler les résultats. En lâchant prise, vous libérez vos doutes et votre scepticisme et vous permettez à l'univers de travailler en votre faveur. Et enfin, la visualisation positive. Cette technique consiste à visualiser le résultat que vous désirez comme s'il était déjà là. Cela renforce votre foi en la réalité de votre désir, et élimine les doutes et le scepticisme. Ces techniques et pratiques peuvent vous aider à surmonter le doute et le scepticisme qui peuvent entraver la loi d'attraction. Elles vous permettent de maintenir une foi inébranlable, même face aux défis et aux obstacles. Rappelez-vous, le doute et le scepticisme sont naturels. Mais avec ces outils du monde initiatique, vous pouvez les surmonter et continuer à attirer ce que vous désirez dans votre vie. Alors, ne laissez pas le doute vous arrêter. Vous avez le pouvoir d'attirer tout ce que vous désirez dans votre vie. Croyez en vous-même, croyez en l'univers, et vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir. Et maintenant, passons à la troisième erreur courante que beaucoup d'entre nous commettent lorsqu'ils utilisent la loi d'attraction. Nous voici maintenant arrivés à la troisième erreur commune dans l'utilisation de la loi d'attraction, la négativité. La négativité, qu'elle soit sous forme de pensée, de sentiments ou même de paroles, peut agir comme un aimant puissant qui attire plus de situations négatives dans votre vie. C'est un peu comme si vous étiez sur une radio et que vous vous accordiez à la station de la négativité. Que pensez-vous entendre? Plus de négativité, bien sûr. Pensez à la loi d'attraction comme un miroir. Ce que vous lui présentez, elle vous le renvoie. Si vous présentez des pensées et des sentiments négatifs, vous attirerez plus de la même chose. En revanche, si vous présentez des pensées et des sentiments positifs, vous attirerez plus de positivité dans votre vie. Cela peut sembler simple, mais c'est une chose sur laquelle beaucoup d'entre nous trébuchent. Nous nous laissons entraîner par nos pensées négatives, nous nous laissons submerger par nos sentiments négatifs, et puis nous nous demandons pourquoi nous n'attirons pas ce que nous désirons. Alors, comment pouvons-nous surmonter la négativité? Comment pouvons-nous maintenir une attitude positive, même lorsque les choses sont difficiles? Encore une fois, le monde initiatique a des réponses pour nous. Nous en parlerons dans la prochaine section. Pour l'instant, retenez ceci, votre négativité est comme un aimant.
Elle attire plus de ce que vous ne voulez pas. Donc, faites de votre mieux pour maintenir une attitude positive, même quand c'est difficile. C'est un ingrédient clé pour utiliser efficacement la loi d'attraction. Passons maintenant à la question de savoir comment le monde initiatique peut nous aider à cultiver une attitude positive et optimiste. Il existe de nombreuses techniques et pratiques qui peuvent vous aider à surmonter la négativité et à attirer plus de positivité dans votre vie. En voici quelques-unes. La pratique de la gratitude. Cette pratique initiatique consiste à passer du temps chaque jour à penser à toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que de se réveiller le matin et de penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La gratitude attire plus de choses pour lesquelles on est reconnaissant. Ensuite, les affirmations positives. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les affirmations sont des déclarations positives que vous faites à propos de vous-même ou de votre vie. Les répéter régulièrement peut vous aider à maintenir une attitude positive et optimiste. La visualisation de la lumière. Cette technique consiste à imaginer une lumière brillante et positive qui vous entoure et vous protège. Cette lumière repousse la négativité et attire la positivité. Et enfin, la pratique de l'amour de soi. Cette pratique initiatique vous enseigne à vous aimer et à vous respecter, ce qui peut grandement aider à éliminer les pensées et les sentiments négatifs. Ces techniques et pratiques peuvent vous aider à surmonter la négativité et à attirer plus de positivité dans votre vie. Elles vous permettent de maintenir une attitude positive, même face aux défis et aux obstacles. Rappelez-vous, la positivité est un aimant puissant. Elle attire plus de ce que vous voulez. Donc, faites de votre mieux pour maintenir une attitude positive. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut améliorer votre expérience de la loi d'attraction. Et maintenant, passons à la 4e erreur courante que beaucoup d'entre nous commettent lorsqu'ils utilisent la loi d'attraction. La 4e erreur courante que beaucoup d'entre nous commettent lorsqu'ils utilisent la loi d'attraction est l'impatience. Oui, l'impatience. Nous vivons dans un monde où tout se passe rapidement, où nous voulons tout, et tout de suite. Cependant, la loi d'attraction ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez, l'univers a son propre timing. Parfois, les choses que nous désirons n'arrivent pas immédiatement. Parfois, elles prennent du temps. Et c'est là que la patience entre en jeu. La patience est essentielle pour que la loi d'attraction fonctionne. C'est un peu comme planter une graine. Une fois que vous avez planté la graine, vous ne pouvez pas simplement la déterrer parce qu'elle n'a pas poussé le lendemain. Vous devez lui donner du temps pour qu'elle pousse. Vous devez être patient. Il en va de même avec la loi d'attraction. Une fois que vous avez émis votre intention, vous ne pouvez pas simplement la renier, parce qu'elle n'est pas apparue immédiatement. Vous devez lui donner du temps pour se manifester. Vous devez être patient. De plus, rappelez-vous que parfois, l'univers a une meilleure idée de ce qui est bon pour nous, que nous n'en avons nous-mêmes. Parfois, il faut du temps pour que les choses se mettent en place, pour que les bonnes personnes et les bonnes opportunités viennent à nous. Alors, soyez patient. Ayez confiance en l'univers. Maintenant, comment pouvons-nous cultiver cette patience? Comment pouvons-nous apprendre à faire confiance au timing de l'univers? Encore une fois, le monde initiatique a des réponses pour nous. Nous en parlerons bientôt. Pour l'instant, retenez ceci, la patience est essentielle pour que la loi d'attraction fonctionne. Ayez confiance en l'univers et donnez-lui le temps de manifester vos désirs. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut améliorer votre expérience de la loi d'attraction. Passons maintenant à la question de savoir comment le monde initiatique peut nous aider à développer la patience et la persévérance. Il existe de nombreuses techniques et pratiques qui peuvent vous aider à faire preuve de patience et à maintenir votre foi en l'univers, même lorsque les choses prennent du temps. En voici quelques-unes. La méditation sur la patience. Cette pratique initiatique consiste à méditer sur la patience, à comprendre sa valeur et à apprendre à l'incorporer dans votre vie quotidienne. Lorsque vous méditez sur la patience, vous pouvez commencer à voir la beauté du processus, et pas seulement du résultat. Ensuite, la pratique de la confiance. Cette pratique initiatique consiste à cultiver la confiance en l'univers et en son timing parfait. Cela peut impliquer de répéter des affirmations de confiance, de pratiquer la visualisation, ou de tenir un journal de gratitude, pour vous rappeler tous les moments où l'univers a travaillé en votre faveur. Ces techniques et pratiques peuvent vous aider à développer la patience et la persévérance, deux qualités clés pour utiliser efficacement la loi d'attraction. Elles vous permettent de faire confiance au timing de l'univers et de maintenir votre foi, même lorsque les choses prennent du temps. Rappelez-vous, la patience est une vertu. Elle vous permet de vous aligner avec le timing de l'univers, et d'attirer ce que vous désirez dans votre vie.
Donc, faites preuve de patience. Ayez confiance en l'univers. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut améliorer votre expérience de la loi d'attraction. Et maintenant, passons à la 5e erreur courante que beaucoup d'entre nous commettent lorsqu'ils utilisent la loi d'attraction. Alors, nous voici à la 5e erreur courante, l'absence d'action. C'est un malentendu fréquent lorsqu'il s'agit de la loi d'attraction. L'idée que tout ce que nous avons à faire est de penser à quelque chose, et voilà, ça apparaît. Si seulement c'était si simple. Bien que la loi d'attraction soit incroyablement puissante, elle n'élimine pas la nécessité d'agir. En réalité, l'action est une composante essentielle du processus d'attraction. Pourquoi? Parce que l'action est une forme d'énergie. Lorsque nous agissons en fonction de nos désirs, nous envoyons un message puissant à l'univers, nous lui prouvons que nous sommes sérieux et engagés envers nos intentions. Prenons une comparaison, l'univers est comme un restaurant cosmique. Vous passez votre commande, votre intention, puis vous devez vous lever et aller la chercher, l'action. Si vous restez assis à votre table en attendant que votre commande vienne à vous, vous risquez de rester affamé. En outre, l'action a le pouvoir de créer de la momentum. Chaque action que vous entreprenez crée une vague d'énergie qui peut attirer encore plus de ce que vous désirez. En d'autres termes, l'action attire l'action. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez vous épuiser ou prendre des mesures désespérées. Il s'agit d'agir de manière alignée, en accord avec vos intentions et vos désirs. Il s'agit d'agir avec inspiration et enthousiasme, pas avec peur ou désespoir. Mais comment savoir quelle action prendre? Comment savoir si notre action est alignée avec nos intentions? Encore une fois, le monde initiatique a des réponses pour nous. Nous en parlerons dans la prochaine section. Pour l'instant, retenez ceci, l'action est une composante essentielle de la loi d'attraction. N'ayez pas peur de prendre des mesures pour manifester vos désirs. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut amplifier votre pouvoir d'attraction. Maintenant, parlons de l'équilibre entre l'intention et l'action, un concept clé dans le monde initiatique. Pourquoi est-ce si important? Prenons une image, l'intention sans action est comme une voiture sans carburant. Vous pouvez avoir la voiture la plus puissante et la plus performante, mais sans carburant, elle ne va nulle part. D'un autre côté, l'action sans intention est comme une voiture sans direction. Vous pouvez avoir tout le carburant du monde, mais sans direction, vous risquez de tourner en rond. Dans le monde initiatique, on insiste beaucoup sur l'équilibre entre l'intention et l'action, c'est-à-dire les mesures concrètes que nous prenons pour manifester nos désirs. C'est cet équilibre qui crée une véritable magie et une manifestation puissante. Alors, comment pouvons-nous atteindre cet équilibre? Voici quelques techniques initiatiques pour vous aider. L'alignement. Votre comportement doit être aligné avec vos intentions. Cette pratique vous aide à aligner votre intention et votre action. En vous concentrant sur votre intention et en visualisant les actions que vous pouvez prendre, vous pouvez créer un puissant alignement entre ce que vous voulez et ce que vous faites. L'affirmation d'action. Les affirmations ne doivent pas se limiter à ce que vous voulez. Elles peuvent également inclure les actions que vous allez entreprendre. Par exemple, si votre intention est de trouver un nouvel emploi, votre affirmation pourrait être: je suis activement à la recherche d'opportunités d'emploi et je prends des mesures pour améliorer mes compétences. La pratique de la pleine conscience. Cela consiste à être pleinement conscient de tout ce que vous faites. En étant pleinement présent et conscient de vos actions, vous pouvez vous assurer qu'elles sont alignées avec vos intentions. La pleine conscience vous aide à rester concentré et évite que vos actions ne deviennent automatiques ou déconnectées de vos désirs. Ces techniques peuvent vous aider à équilibrer l'intention et l'action, un concept clé dans le monde initiatique. Rappelez-vous, l'un sans l'autre est incomplet. Mais ensemble, ils forment une combinaison puissante qui peut grandement améliorer votre expérience de la loi d'attraction. Et maintenant, passons à la 6e erreur courante, que beaucoup d'entre nous commettent lorsqu'ils utilisent la loi d'attraction. C'est le moment de discuter de la 6e erreur courante, négliger l'importance des émotions. Voyez-vous, la loi d'attraction n'est pas seulement une question de pensée ou d'action, elle concerne aussi profondément nos émotions. Les émotions sont l'énergie qui alimente la loi d'attraction. Elles sont le langage que l'univers comprend le mieux. Chaque émotion que nous ressentons envoie une vibration spécifique à l'univers. Les émotions positives, comme l'amour, la joie, l'excitation envoient des vibrations hautes et attirent des expériences positives. À l'inverse, les émotions négatives comme la peur, l'angoisse, la colère, envoient des vibrations basses et peuvent attirer des expériences moins désirables. Il est donc essentiel de prêter attention à nos émotions lorsque nous utilisons la loi d'attraction. Si vous pensez à quelque chose que vous désirez,
mais que vous ressentez de la peur ou du doute, ces émotions peuvent contrecarrer vos pensées positives et empêcher votre désir de se manifester. Cela ne signifie pas que vous devez toujours vous sentir parfaitement heureux ou positif. C'est impossible, et ce n'est pas non plus sain. Toutes les émotions ont une valeur et une importance. Mais il est essentiel d'être conscient de vos émotions, et de travailler à cultiver des émotions positives autant que possible. Mais comment faire cela? Comment pouvons-nous cultiver des émotions positives et utiliser le pouvoir de nos émotions pour améliorer notre utilisation de la loi d'attraction? Eh bien, le monde initiatique a une fois de plus des réponses pour nous. Nous en parlerons dans la prochaine section. Pour l'instant, retenez ceci. Vos émotions sont essentielles à l'efficacité de la loi d'attraction. Prêtez attention à ce que vous ressentez et travaillez à cultiver des émotions positives. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut amplifier votre pouvoir d'attraction. Maintenant, parlons de certaines techniques initiatiques pour mieux comprendre et gérer nos émotions. Dans le monde initiatique, les émotions sont vues comme une force puissante qui peut être utilisée pour notre bénéfice. Voici quelques techniques qui peuvent vous aider à cultiver des émotions positives et à utiliser le pouvoir de vos émotions pour améliorer l'efficacité de la loi d'attraction. La méditation émotionnelle. Cette forme de méditation vous aide à comprendre vos émotions et à les accepter. La pratique est très simple. Au lieu de résister à vos émotions ou de les juger, vous apprenez à les accueillir et à les utiliser comme des guides pour comprendre ce que vous désirez vraiment. Le travail des affirmations émotionnelles. Ces affirmations sont conçues pour vous aider à cultiver des émotions positives. Par exemple, vous pouvez dire « Je choisis de me sentir heureux et en paix » ou « Je suis rempli de joie et d'amour ». L'art-thérapie. Cette pratique initiatique utilise l'art comme un moyen d'exprimer et de comprendre vos émotions. Que vous dessiniez, peigniez ou écriviez, l'art-thérapie peut vous aider à comprendre vos émotions et à les transformer en quelque chose de beau. Le rituel de libération émotionnelle. Ce rituel vous aide à libérer les émotions négatives ou bloquées. Cela peut impliquer l'écriture de vos émotions sur un bout de papier et de le brûler, ou de visualiser vos émotions s'écoulant hors de vous et dans le sol. Ces techniques initiatiques peuvent vous aider à comprendre et à gérer vos émotions, ce qui est essentiel pour utiliser efficacement la loi d'attraction. En cultivant des émotions positives et en libérant les émotions négatives, vous pouvez augmenter votre vibration et attirer plus facilement ce que vous désirez dans votre vie. Et maintenant, passons à la 7e et dernière erreur courante, que beaucoup d'entre nous commettent lorsqu'ils utilisent la loi d'attraction. Enfin, nous arrivons à la 7e erreur courante dans l'utilisation de la loi d'attraction. Négliger l'importance de l'énergie personnelle. C'est une erreur que nous commettons tous parfois, mais c'est particulièrement dommageable quand on utilise la loi d'attraction. Pourquoi? Parce que notre énergie personnelle est la clé de notre pouvoir d'attraction. Votre énergie personnelle, c'est l'essence même de qui vous êtes. Et comme tout dans l'univers, elle vibre à une certaine fréquence. Si votre énergie personnelle vibre à une fréquence élevée, vous allez attirer des choses qui vibrent à cette même fréquence. Et vice-versa. Donc, si vous négligez votre énergie personnelle, si vous ne prenez pas soin de vous-même, si vous êtes épuisé ou stressé, votre énergie personnelle va baisser. Et cela va affecter ce que vous pouvez attirer dans votre vie. Il est donc crucial de prendre soin de soi-même et d'équilibrer son énergie pour maximiser l'efficacité de la loi d'attraction. Cela signifie prendre soin de son corps et de son esprit. Cela signifie aussi se reposer quand on en a besoin, manger sainement, faire de l'exercice, méditer, pratiquer la gratitude, passer du temps dans la nature, faire des choses qui nous rendent heureux, et ainsi de suite. Il y a aussi des exercices respiratoires à pratiquer au sein de la nature. Il s'agit des respirations profondes avec rétention du souffle. Voici comment faire. On inspire profondément. Puis on bloque le souffle quelques secondes. Et ensuite on expire lentement. Ce type de respiration nous recharge en énergie très rapidement. C'est incroyable de voir comment le monde initiatique peut enrichir et améliorer notre utilisation de la loi d'attraction. N'est-ce pas? Ces techniques initiatiques ne sont pas seulement des outils pour surmonter les erreurs courantes dans l'utilisation de la loi d'attraction, elles sont aussi des pratiques puissantes pour le développement personnel. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage. J'espère que vous avez trouvé cette discussion intéressante et utile. N'oubliez pas, la loi d'attraction est un outil puissant, mais comme tout outil, son efficacité dépend de la façon dont nous l'utilisons. Et avec les techniques initiatiques dont nous avons discuté aujourd'hui, vous avez maintenant les outils pour surmonter les erreurs courantes et utiliser la loi d'attraction de manière plus efficace et plus puissante.
Je vous invite à faire de ces pratiques une partie de votre routine quotidienne. Rappelez-vous, la clé est la constance et la patience. Et surtout, rappelez-vous que le voyage est aussi important que la destination. Alors, allez-y, utilisez ces techniques, et voyez par vous-même comment elles peuvent transformer votre utilisation de la loi d'attraction et enrichir votre vie de manière étonnante. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante. N'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à notre lettre d'information en utilisant le lien mis dans la description. Vous allez voir, l'aventure est passionnante. À bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas. Vous avez le pouvoir d'attirer la vie de vos rêves. Alors, faites-le avec sagesse, clarté et amour. Je vous souhaite une bonne continuation sur votre chemin d'attraction.